Bonjour, je suis docteur Simone Bienga, médecin biologiste, administrateur maire de l'arrondissement de Bakongo depuis le 19 juin 2015. Alors, Simone Bienga est née à Hall. Elle a passé quelque temps à Komono. Sa première langue maternelle est le Téké. Elle a fait ses classes primaires à la grande école de Koutouto, son collège en enfant d'origine, son lycée au lycée de la Libération, à Braza. Sur ses études universitaires donc, à l'Institut national des sciences de la santé, INSA, où j'ai obtenu donc, mon doctorat en médecine. Je suis docteur en médecine. J'ai fait mes classes également à l'Institut Pasteur de Paris. Ensuite, à la faveur, on va dire à la faveur, lorsqu'il y a eu les événements malheureux de 1947, je suis allée en Côte d'Ivoire où j'ai passé un certain nombre d'années, où j'ai fait donc des études de spécialité en bactériologie, en immunologie et en parasitologie. J'ai également été en Afrique du Sud où j'ai fait des classes en virologie et ensuite en France où j'ai également eu mon diplôme de santé publique et ensuite au Sénégal où je me suis spécialisée en rétrovirologie. Donc je suis médecin spécialiste en biologie, mais spécifiquement en virologie et plus particulièrement en rétrovirologie. Je dirais également que j'ai une casquette donc, de médecin de santé publique, ce qui englobe la facette de médecin. Moi, je suis donc administrateur même de l'arrondissement de Bakongo depuis juin 2015. Donc, je rentre dans ma 8e année, en juin 2023. Ça fera 8 ans que je suis à la tête de l'arrondissement de Bakongo. En parenthèse, je veux dire que je suis la première femme administrateur maire de l'arrondissement de Bakongo. Et parmi les missions, ce sont des missions de tout administrateur maire, c'est-à-dire assurer la sécurité des biens et des personnes. Nous sommes l'interface du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation du développement local. Nous avons un lien avec la préfecture de Brazzaville et la mairie centrale de Brazzaville dans le cadre de la décentralisation et pour faire simple, nous avons le devoir de faire de telle sorte que la cité Bakongo soit bien. C'est une question qui me fait sourire parce que je ne pense pas que vous poserez cette question à un homme. Que vous direz à un homme, est-ce que vous vous sentez intimidé par les femmes? Non, mais franchement, moi je suis une femme libre, liberté totale. Les diplômes que j'ai obtenus, c'est pas écrit dessus que c'est un diplôme qui a été octroyé à une femme.
Le bac que j'ai eu, ce n'est pas un bac féminin. Le doctorat que j'ai eu, ce n'est pas un doctorat féminin. Les diplômes, le 2EA que j'ai eu, ce n'est pas un 2EA féminin. Ce n'est pas des diplômes féminins que j'ai, ce sont des diplômes. Et donc, la fonction que j'ai, même si j'ai eu à mentionner que je suis la première femme administrateur maire de Bakongo, c'est un événement en fait. C'est seulement pour expliquer que depuis que la mairie de Bakongo existe, je suis la première femme à occuper ces fonctions. Mais je suis droite dans mes bottes, je ne me fais pas intimider par qui que ce soit. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Et puis, pour dire les choses comme elles sont, il suffit de faire son travail comme il se doit pour avoir le respect de ses collaborateurs. Il suffit de faire son travail dans les normes, d'avoir le respect que l'on doit à ses collaborateurs, et puis tout va aller comme sur les roulettes, j'allais dire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous intimider pour quoi que ce soit. Je ne pense pas, je ne pense pas. Vous savez, notre ministère, c'est le ministère de l'Intérieur et la décentralisation du développement local. Nous avons un ministre délégué qui s'occupe de la décentralisation. C'est tout un programme, la décentralisation. Il y a deux départements qui ont été, on va dire, officiellement décentralisés, c'est-à-dire c'est la santé primaire et le domaine de l'éducation primaire aussi, enseignement primaire, secondaire et alphabétisation, qui sont décentralisés. C'est une décentralisation qui n'est pas suivie d'effets financiers. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu cette décentralisation, mais sur le plan financier, la décentralisation ne suit pas. Lorsque vous écoutez un peu, si vous regardez, on ne voit pas, suivez un peu ce qui se passe avec les présidents du Sénat qui nous accompagnent dans cet espace de la décentralisation. Vous savez très bien que nous n'avons pas l'accompagnement, pour dire les choses comme elles sont, l'accompagnement financier qui est en lien avec ces deux entités administratives qui ont été décentralisées. Donc, nous faisons avec les moyens de bord. Nous faisons avec les moyens de bord pour pouvoir faire de telle sorte que la mairie de Bakongo vive et que cela se passe correctement. Nous, à Bakongo, ici, évidemment, quand on parle de la SAP, j'ai suivi il y a quelques jours une émission sur Internet qui parlait donc du mouvement de la SAP, où Papa Wemba expliquait que voilà, que la SAP a commencé donc au Congo-Brazzaville, que voilà. Mais l'UNESCO s'intéresse à ce mouvement de la SAP, donc la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, qui est un mouvement qui fait vivre. Hein. Ce mouvement a une valeur ajoutée économique qui fait vivre les créateurs. Le mois de mars, oui, le mois de mars, c'est le mois, entre guillemets, pour faire les choses courtes, pour le dire le plus facilement possible, c'est le mois de la femme.
Le 8 mars, effectivement, c'est la journée de la célébration des droits de la femme. Et ces droits ont été obtenus par des femmes qui ont milité pour avoir ces droits, pour pouvoir être, on va dire, considérées en égalité avec les hommes. Alors moi, ce mois de mars, je suis un peu, on va dire, quelque peu déçue parce que c'est un peu galvaudé, où on pense que, bon ben, on doit avoir un pagne, on doit avoir... et donc, tous les droits, toutes les revendications que l'on doit faire en tant que femme sont un peu occultées par le côté festif qui est en lien avec le pagne, aller danser, aller... Voilà, ça me chagrine un peu parce que on ne prend pas en considération vraiment quels sont nos droits et quels sont nos devoirs également, parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Alors, j'aurais souhaité que nous, les femmes, qu'on puisse nous approprier cette journée pour pouvoir faire de telle sorte que nous puissions faire des programmes. La loi Mouebara, avec Madame le ministre Inès Nefer Ingarini, est déjà un pas. Mais qu'au quotidien, que nous puissions faire évoluer les choses, que nous puissions occuper les postes de responsabilité et que nous puissions bien les occuper. Ce n'est pas, j'allais dire, un cadeau vis-à-vis du genre, mais c'est parce qu'on mérite d'occuper ce poste de responsabilité qu'on nous l'octroie et qu'on l'exerce. Mais oui, mais au risque de me répéter, c'est que nous les femmes, nous ne devons pas penser qu'on doit penser à nous pour occuper les postes de responsabilité. Nous devons mériter les postes de responsabilité. Et comme quand nous sommes aux affaires, nous devons faire de telle sorte que on ne se dise pas, non, c'est un travail qui est fait par une femme. Donc voilà. Mais c'est un travail qui est fait par un cadre de la République. Il ne faudrait pas qu'il y ait la notion de genre lorsqu'on rend une copie. Voilà mon point de vue, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur n'importe quel plan. Vous rendez la copie et les notez sur 20, vous devez avoir 20 sur 20, homme ou femme. Voilà mon point de vue. Moi, ma devise, c'est le travail. Sacraliser le travail. Faire de telle sorte que le Congo soit sur l'échiquier international. C'est le devoir de tout citoyen congolais. Notre devise, unité, travail, progrès. On doit respirer le travail, on doit manger le travail, on doit dormir le travail, on doit rêver le travail. On doit faire de telle sorte que lorsque nous avons fait un travail, qu'on se dise que j'ai fait un travail bien fait. C'est ma devise, c'est celle que j'ai inculquée à mes enfants, le travail bien fait. La plupart, nous sommes des chrétiens. Nous devons nous retourner, regarder, est-ce que le travail que j'ai fait, il est bien? Faisons du travail un sacerdoce pour que le Congo aille de l'avant. C'est ma devise ici à Bakongo, avec mes enfants, à la clinique.